Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, il y a peu, j'ai été sur la ligne de départ pour être candidat indépendant à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 afin de mener notre jeunesse et notre peuple à reprendre le destin du Congo en main. Hélas, notre ambition s'était malheureusement arrêtée à la porte de la CENI pour des raisons politico-administratives. Il est évident que le processus électoral en cours est loin d'être crédible et transparent, car tout est fait et a été pensé pour créer soit un blocage, soit un chaos en vue de pérenniser les statu quo que le président sortant souhaite imposer au pays pour se maintenir au pouvoir. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, au regard de la gravité de la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement plongé, l'essence patriotique voudrait que chaque citoyen patriote puisse aller à la rescousse de notre cher et beau pays pour qu'il ne soit plus entre les mains des dirigeants actuels pour les années à venir. Au nom de la patrie en danger, j'ai levé l'option de ne pas jouer à la neutralité comme en 2018, car l'enjeu est tellement crucial que ne pas participer au processus me rendrait une énième fois complice de tout malheur qui arriverait à la République à l'avenir. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, l'alternance de 2018, qui était porteuse d'espoir pour la nation, s'est malheureusement transformée en désespoir pour notre pays. Car le président sortant s'est évertué pendant tout son quinquennat à amplifier les antivaleurs et la malgouvernance jadis décriée. Aujourd'hui, notre pays est plus que jamais divisé, plongé dans une insécurité persistante et grandissante à ses frontières. Des territoires entiers échappent au contrôle de nos autorités actuelles. Une gabegie financière sans précédent. Une gestion calamiteuse du pays à tous les niveaux, une insécurité alimentaire toujours grandissante, des arrestations arbitraires des acteurs politiques, des assassinats des acteurs politiques. Bref, notre pays a fait du recul démocratique, sécuritaire et des redressements spectaculaires. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, il convient de rappeler à juste titre que pendant cette période de campagne électorale, jusqu'au jour du vote, que ceux qui nous ont dirigés les 5 dernières années ont failli lamentablement à leur mission et nous allons rappeler quelques faits saillants pour qu'un deuxième mandat ne leur soit pas accordé par le peuple et surtout rendre impossible toute idée de proclamer des résultats fabriqués dans le bureau de la CENI. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, avant de placer votre bulletin dans l'urne, sachez que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi s'est montré pendant 5 ans en déphasage total avec les défis du peuple congolais. Allant de ses nombreuses promesses non tenues, à son incapacité de redresser notre pays, jusqu'à son manque de résultats probants à la tête du pays. Ces insuffisances en termes de gouvernance sont à la base de 1. De l'effondrement du pouvoir d'achat du peuple congolais, alors que lui et sa majorité mécanique vivaient dans l'opulence totale aux frais du contribuable. Chose que chaque citoyen n'a cessé de dénoncer et continue de lui rappeler partout où il passe faire campagne. 2. La perte de plusieurs territoires dans l'est de notre pays, dont Bunagana. D'autres territoires sont en proie à des conflits communautaires sans précédent. C'est le cas de la grande province du Bandundu, sans oublier les tensions grandissantes et persistantes dans le Grand Katanga. 3. En lieu et place de nous sécuriser, le président sortant et son gouvernement ont amplifié l'insécurité dans le Kivu, suite à une politique sécuritaire maladroite et une diplomatie boiteuse ayant rendu obsolète l'appareil sécuritaire et diplomatique de notre pays, faisant ainsi perdre à la République plusieurs territoires. 4. Pendant que nous étions en train de manifester dans le cadre de nos marches pacifiques Machozi à Kivu pour sensibiliser la population congolaise et la communauté internationale sur les drames qui sévissent dans le Grand Kivu et en Ituri, M. Félix Tshisekedi, président de la République de surcroît, a déclaré à Kigali que les millions de morts du Kivu sont un dommage collatéral du génocide rwandais. Des propos maladroits et indignes d'un chef de l'État. Ici encore, mes chers compatriotes et compagnons de lutte, je n'invente rien. Il s'agit d'un fait réel ayant choqué plus d'un citoyen patriote. 5. Au lieu de sortir le peuple de la misère, le président sortant et son gouvernement antisocial se sont permis de nous dépouiller sans remords avec les rames. Je n'invente rien. Chacun d'entre nous est témoin de cette supercherie et en garde sûrement quelques vestiges dans sa messagerie. 6. Pendant que les enseignants, médecins, fonctionnaires de l'État sont impayés pendant plusieurs mois, le gouvernement antisocial du président sortant s'est permis d'accorder des salaires faramineux aux députés,
sénateurs et hauts fonctionnaires de l'État dans un pays où plusieurs de nos compatriotes meurent de faim et vivent de l'aide internationale. Là également, mes chers compatriotes et compagnons de lutte, je n'invente rien. Il s'agit d'une triste réalité vécue pendant le quinquennat du président sortant. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, au regard de la manière dont notre pays a été gouverné pendant ces 5 dernières années, il va sans dire que reprendre le destin du Congo en main ne peut plus attendre encore 5 ans. Nous ne pouvons plus laisser la République démocratique du Congo entre les mains du président sortant et sa majorité mécanique dont l'irresponsabilité étatique ont causé des dégâts importants à la nation. Et si cela devait continuer par malheur, la situation pourrait devenir irrémédiable pour la survie de notre cher et beau pays. Et nous serons tous tenus par les générations futures pour responsables de la déliquescence de notre pays. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, l'urgence de sortir notre pays de la voie du chaos et de la malgouvernance nous commande toute affaire cessante de ne plus rester en retrait du processus électoral, car cela pourrait offrir un boulevard à ceux qui ont détruit le pays pendant 5 ans à poursuivre leur œuvre destructrice au sommet de l'État. En ce moment où la cohésion nationale est mise à mal, suite à un leadership défaillant au sommet de l'État, il nous faut en toute urgence pour les 5 prochaines années mettre au sommet de l'État un homme doté d'une grande ambition et une vision claire, et surtout capable de rassembler les Congolais autour du Congo afin d'en faire une grande nation telle que rêvée par nos pères de l'indépendance. Mes chers compatriotes et compagnons de lutte, malgré les irrégularités constatées et manifestes, ces élections sont une opportunité pour reprendre le destin du Congo en main, en le mettant entre les mains d'un président pouvant permettre à notre pays d'embrasser son destin des grandeurs. Pour y parvenir, nous devons nous mobiliser et surtout nous organiser pour faire échec à M. Félix Tshisekedi en votant contre sa gouvernance défaillante et en nous assurant que nos voix comptent réellement à l'issue du scrutin. Voilà pourquoi j'invite la population congolaise en général et surtout la jeunesse congolaise à une veillée électorale, à ne surtout pas s'éloigner des centres de vote tant que les résultats ne seront pas affichés. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte et chers jeunes, il y a un intérêt plus grand que nous tous, c'est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, notre pays a plus que besoin que nous puissions aller à sa rescousse pour le tirer des griffes de ceux qui l'ont privatisé et détruit pendant les 5 dernières années. Voilà pourquoi j'invite la population congolaise, la jeunesse congolaise et tous ceux qui croient en ma modeste personne à voter massivement pour le candidat président de la République numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Car il est à ce jour le seul candidat capable de relever les défis auxquels notre pays est actuellement confronté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre lutte, que Dieu bénisse et protège les futurs présidents de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3. J'ai dit, je vous remercie.